Ce matin, je voulais d'abord rendre grâce à Dieu pour la présence de Papa et Camille au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Dieu? Bienvenue au milieu de nous. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit cela, je vais continuer par autre chose. Je crois que c'est toi qui voulais réciter un verset biblique. Donnez-le. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chante. Je prendrai garde à la voix quand tu viendras-tu à moi. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais. Devant mes yeux, tu es la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Le cœur pervers s'éloignerait de moi. Je ne veux pas commettre le méchant. Celui qui calomnie à ses cœurs son prochain, je le néantirai. Celui qui a des regards au cœur et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du numéro auprès de moi. Celui qui marche et me voit encore sera mon serviteur. Celui qui se livre à la faute n'habitera pas dans la maison. Celui qui dit des mensonges ne suscitera pas à ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la vie de l'Éternel. Toi qui commets les quantités dans votre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Ok, il y a autre chose que je voulais faire normalement à la fin, mais je commence par ça pour entrer dans le message de ce matin. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Gloire à Jésus. Et lorsque nous demeurons intègres dans ses voies, il nous conduit. Et nous pouvons commencer à voir le changement dans nos vies. Il nous faut la patience, la persévérance. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui aux enfants de Dieu. Nous voulons arriver à l'église aujourd'hui et quand on sort dans les classes, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Mais Dieu est fidèle pour ceux qui sont fidèles. Alléluia. Ok. Donc, il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Gloire à Jésus. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Ton applaudissement là, ça va. Dis avec moi, parler encore. Dis avec moi, parler encore. Dis avec moi, parler encore. Gloire à Jésus. Dieu nous fait grâce que pour la première fois ici, nous aurons un mariage. Alléluia. Donc, au mois de juin, le 28 juin, nous aurons le tout premier mariage à Saint-Louis. Cela demande que tu travailles, qui fait les choses au milieu de nous. Donc, je vais appeler mon bien-aimé le frère. Tu es le prochain sur la liste, toi qui acclame. Alléluia. Je vais appeler ma fille.
Je vois leur parcours et je peux bénir Dieu. Nous sommes comme nous l'avons commencé. On s'est installé, mais ce n'était pas encore là. Alléluia. Ils se sont installés. Voilà, là c'est Dieu, ils ont commencé à accélérer. Et le travail a arrivé. Beaucoup de choses que tu es en train de faire. Mais il y a une évolution dans leur vie. Tu as fait beaucoup de choses qui t'accompagnent. Dans leur vie, alléluia. Et je suis encore content d'eux pour leur attitude. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur d'autres, mais je crois parce que c'est eux qui sont là devant ce matin. Ils ont la position il ne vient pas me dire c'est qu'on va faire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on veut? Alléluia. Amen. Et je prie le Seigneur qu'il demeure comme ça. Amen. Alléluia. Si je dis à gauche, tu seras à gauche, sans discussion. Si je dis à droite, tu seras à droite. Alléluia. Ça me dit parce que c'est l'éducation qu'on a reçue. L'éducation qu'on a reçue. C'était même pour le voyage. C'est-à-dire que je dois voyager. Je vais aller dans le voilà, je vois. S'il me dit que pas, je vais. S'il dit non, je ne peux pas. C'est vrai que comme ça peut faire discuter avec une administration de la voyage. Vraiment. Et d'autres aussi qui sont soumis dans l'obéissance. Alléluia. Dans l'obéissance, dans la soumission, reconnaître qu'on est des enfants et voici le berger que Dieu a placé et faire confiance parce que beaucoup ne font pas confiance. C'est quand on vient te dire que bon, ça là, dès que tu dis non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, tu es alors venu pour voir. Dans ces conditions, je laisse que tu m'exhortes. Parce qu'on peut s'exhorter les uns les autres. Si toi tu dis avoir un problème, tu dis ça, tu dis non, c'est pas ça, moi je t'écoute. Raisonnablement. Amen. Alléluia. Donc est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour Dieu? Dieu a fait. Ils étaient en famille. Il y a eu beaucoup de batailles, mais le Seigneur a été. Et c'est notre mariage, c'est notre premier mariage. Amen. C'est notre mariage et ça veut dire que c'est notre affaire à tous. Amen. Dis Amen. Amen. C'est notre affaire à nous tous et nous allons tous nous impliquer pour que ce mariage soit une fête. Comme je le dis souvent, moi je suis le premier mariage. C'est un mystère. Donc Dieu a dit les gens prennent l'engagement de venir sur le corps. C'est un cas. Il faut comporter. Et lorsqu'elle l'a fait, avec foi, la semaine qui suit, elle qui n'avait pas de blé, comme elle dit, le couple blé c'était 600. C'est allé comme ça aujourd'hui. Alléluia. Partout elle nous fait. C'était un acte de foi. L'occasion sera donnée, on va organiser. C'est l'occasion pour toi de dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça sans. Mais c'est notre affaire à nous tous. Nous allons tous faire pour que ce mariage soit un succès. Et aussi. Alléluia. Donc ce sera un point de contact, te connecter par la foi. Alléluia. Ce
ceux des familles où on ne se marie pas, ceux des voici un point de contact. Amen. Voici un point de contact. Tu peux dire j'habille la mariée. Tu peux dire j'habille le marié. Je m'occupe de la voiture. Je paye les frais de la mairie. Je paye votre. Amen. Alléluia. Fais-le avec la foi et je t'assure que Dieu te rémunérera. Dieu va te rémunérer. Dieu va te rémunérer. Donc, acclamons encore le Seigneur pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Mettez-le dans vos prières. Je n'ai pas dit attacher vos doigts parce qu'il y a comme on a montré là, ça aura mieux. Amen. Alléluia. C'est même quand on dit ça, il y a un fait qui est là. Donc si tu essaies de proposer, gare à toi. Comme ça a été dit, c'est ça fait. Alléluia. La parole de Dieu, nous n'avons pas de force contre la vérité, nous n'avons pas. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est que ce mariage réussi. Le contraire n'est pas envisageable. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc nous allons entrer. Ce matin, nous commençons une série d'enseignements sur le Dieu rémunérateur. Le Dieu rémunérateur, ça c'est la première partie. C'est cela que l'introduction ce matin. Le Dieu rémunérateur. Et je veux que tu disposes ton cœur. Que tu disposes ton cœur. Que cette parole qui va sortir ce matin trouve la place dans ton cœur. Que ton cœur soit la terre fertile. La bonne terre qui reçoit la semence. Ceux qui ont vu le flyer du programme, le Dieu rémunérateur. Et nous sommes dans une saison de récompense, de bénédiction. Alléluia. Et de restauration. Alors, je vais te demander d'ouvrir ta Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Si tu as la Bible comme moi, Hébreux chapitre 11, verset 6. Alors tu as la page, tu peux nous faire l'économie de la lecture. Hébreux chapitre 11, verset 6. Verset 6. Hébreux 11, verset 6, suivant la lecture. Je lis en français. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. D'où le thème, le Dieu rémunérateur. Nous venons de lire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu n'abandonne pas. Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Parfois, ça suscite la jalousie dans le camp de l'ennemi. Dieu se manifeste dans nos vies. Et nous avons besoin de la foi. Parce que la foi est le moteur qui nous maintient dans la présence de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Hébreux chapitre 11, nous voyons dresser la liste de tous les héros de la foi. Nous voyons même Rahab, la prostituée, mais comme elle a cru, la Bible dit qu'elle a cru lorsqu'elle a reçu les messages. Et par la foi qu'elle a eue,
bien-aimé, elle a été justifiée et sur la liste des zéros de la foi. Je veux dire à quelqu'un, ne joue pas avec la foi. Ne joue pas avec la foi. Tu ne peux rien faire sans la foi. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi ouvre des portes. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non par les œuvres. Mais quand nous avons également la foi, nous manifestons des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, mais ayant la foi, nous manifestons des bonnes œuvres. Alléluia. Lorsque tu as la foi, rien ne t'est impossible. La Bible commence à dire ici que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. En t'approchant de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Et si tu crois que Dieu existe, je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, que tout te sera possible. Lorsque tu as la foi et que tu crois en Dieu, tu n'as plus de peur des combats, tu n'as plus peur des défis, tu n'as plus peur des challenges, tu n'as plus peur de tout ce que tu peux rencontrer sur ton chemin. Alors la Bible dit, celui qui s'approche. Nous allons regarder à ce mot ou à ce verbe s'approcher. Lorsque nous regardons le verbe s'approcher en grec, c'est prosekomai. Prosekomai en hébreu veut dire s'agresser à. Donc lorsque sa Bible dit celui qui s'approche de Dieu, le texte veut dire celui qui s'agresse à Dieu. Et ici nous voyons s'agresser à Dieu dans le sens de la prière. Prosekomai dit aussi venir. Se rendre, entrer, se lier, aller trouver, s'attacher. Donc lorsque la Bible dit celui qui s'approche de Dieu, en d'autres termes, la Bible veut dire celui qui s'agresse à Dieu, celui qui se lie à Dieu, celui qui s'attache à Dieu, doit croire que Dieu existe. Donc, aller auprès de Dieu. Nous devons avoir l'habitude d'aller auprès de Dieu. Nous devons avoir l'habitude de nous attacher à Dieu. Nous devons avoir l'habitude de nous agresser à Dieu. Celui qui s'agresse à Dieu, celui qui a l'habitude de se tenir devant Dieu, celui qui a l'habitude de se mettre à genoux devant Dieu, celui qui a l'habitude de s'étendre, Dieu doit avoir que Dieu existe. Tu dois avoir une vie de mère sans relâche. Tu dois être quelqu'un qui remet son sort à l'Éternel. C'est lui qui a l'habitude de remettre son sort à l'Éternel, qui se tient devant Dieu, qui s'agresse à Dieu, qui parle à Dieu. Si tu veux voir la dimension du Dieu rémunérateur, tu dois d'abord être quelqu'un qui sait s'approcher de Dieu, quelqu'un qui sait se tenir, qui sait s'agenouiller, qui sait s'agresser, qui sait s'attacher, qui sait se lier à Dieu. Plus tu le cherches, plus il va se glorifier dans ta vie. Plus tu le cherches, plus tu pourras expérimenter cette dimension du Dieu qui rémunère, du Dieu qui récompense. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, c'est bien beau de prier, tu parles de prier, mais j'ai remarqué que depuis que je suis entré vraiment dans les choses de Dieu, j'ai décidé de commencer à prier. Tout a basculé dans ma vie. Tout est devenu bizarre. Tout est devenu moche. Et c'est pour ça que moi j'ai peur de la prière. Parce que si je prends un jeûne, les choses se compliquent dans ma vie. Quand je veux commencer à prier, quand je veux commencer à m'attacher à Dieu, les choses basculent. Et je lui ai dit ceci. Et je veux que nous partageons cela ce matin. Tu dois comprendre quelque chose. Lorsque tu es dans le monde, tu as une vie, tu as une nature, tu as parfois acquis même des choses de façon frauduleuse. Laisse-moi te dire, quand tu viens à Dieu, tu vas passer par le brisement, le dépouillement, et c'est ça que Dieu n'aime pas. Lorsque tu viendras à Dieu, avant de te relever, de te bâtir, il va te dépouiller, il va te briser, et c'est une période difficile. Gloire à Jésus. C'est une période difficile. Je veux parler à quelqu'un qui croit qu'après que tu es
ne peux pas continuer étant la même personne. Il faut que ce qui a été bâti dans le monde soit brisé afin que Dieu puisse bâtir ce qu'il veut faire. Et pendant que tu es débrouillé, tu vas perdre. Pendant que tu es débrouillé, tu seras humilié. Tu vas traverser des situations difficiles, mais c'est important parce que plus tard, il te relève. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Notre Dieu bénit, mais il te débrouille d'abord. Il te débrouille d'abord. Il te débrouille d'abord. Il ne peut pas bâtir. Il y a des choses importantes. Il ne peut pas te confier si tu es la même personne que tu étais hier. Et c'est cette période où on a l'impression que quand j'étais dans le monde, j'avais 2, 3 quarts, 3 jours, et puis je m'en sortais. Maintenant, j'ai décidé d'abandonner. Je n'ai même plus quitté ma maison. Je n'ai plus. J'étais en Mongolais avant. Maintenant, je n'arrive plus à mer. Il est important que tu vives ça. Il est important que tu vives par là. Il est important que tu connaisses ça. Le brisement, le débrouillement, c'est important. Alléluia. Alléluia. Tu passeras tête des autres. Et beaucoup qui m'écoutent ce matin, tu traverses. Tu es en train de vivre. Tu es en train de te briser. Parce qu'il a l'intention de faire. Tu dois rester ferme. C'est pourquoi tu dois rester attaché. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu subis, tu dois être attaché. La Bible dit celui qui s'attache à Dieu, celui qui s'adresse à Dieu, si Dieu doit te rémunérer, si Dieu doit te récompenser, tu dois rester attaché. Ce n'est pas une épreuve souvent facile. Oui. Tu perdras des choses et parfois des relations. Tu perdras même des amis. Il est possible que tu vives même la honte, l'humiliation, l'opprobre et toutes ces choses. Ne fuis pas ces chemins-là. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas ça. Tiens, ta vie bouge, tout se passe bien, bien, bien. Il n'y a pas la conversion, la transformation. Amen. Lui, ça c'était s'approcher. Nous avons dit s'approcher. Veut dire venir, aborder, s'agresser à, se rendre, se lier, aller trouver. Donc celui qui s'attache à Dieu, celui qui s'adresse à Dieu, doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et le rémunérateur, quand nous voyons aussi en hébreu, Miskapotes, qui dit, premièrement, le rémunérateur, c'est celui qui paye en salaire, c'est celui qui dédommage. Ah, j'aime bien le mot là. Il faut que celui qui s'attache à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui paye le salaire. Il faut que celui qui s'adresse à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui dédommage. Et je vais commencer par dédommager. Pourquoi dédommager? Nous voyons dans la vie active, comme nous observons parfois dans la ville, peut-être que l'État veut faire quelque chose ici, sur ce terrain, et on va te prendre ce terrain pour faire quelque chose. Amen. Écoute-moi attentivement. J'ai dit quelque chose précédemment, c'est que lorsque tu viens, Dieu va te débrouiller. Mais il sait qu'il t'a débrouillé. Il sait qu'il t'a brisé, mais il va plus tard te dédommager. On a même pose problème. Quand il t'a amené, quand il te moulait, quand il te façonnait, il t'a débrouillé, il t'a brisé. Et maintenant que tu marches dans les sentiers de la justice, Dieu va te dédommager. Dieu va te dédommager. Il commence à t'ouvrir des portes. Il commence à te donner des connexions. Il commence à établir des choses dans ta vie. Il commence à prendre le chemin. Il commence à te restaurer. Il commence à se stabiliser. Donc quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'adresses à Dieu, sache qu'il y aura un moment où il te débrouille. Il y a un moment où tu es brisé. Un moment quand tu pries, c'est sort. Un moment quand tu pries, rien n'avance. Un moment où tu t'attaches à Dieu, puis les choses sont floues autour de toi. Mais demeure attaché. Parce qu'il va te dédommager plus tard. Lorsque cette œuvre qu'il fait en toi se
salaire, comme on dit. Salaire, nous voyons les services rendus. Celui qui paye le salaire. Les services rendus. Ceux qui cherchent Dieu obtiennent le salaire. Ceux qui cherchent Dieu obtiennent le salaire. Ceux qui cherchent Dieu obtiennent le salaire. En cherchant, sache qu'il y a quelque chose. Et cette foi que tu dois avoir, tu ne cherches pas Dieu pour rien. Tu n'as pas accepté Christ pour rien. Tu ne marches pas avec Christ pour rien. Tu n'es pas consacré pour rien. Tu ne sers pas en vain. Alléluia. Mais tu dois le savoir. Parce que comme je l'ai dit, les choses ne seront pas faciles. Et c'est là où beaucoup échouent. C'est là où beaucoup s'arrêtent. C'est là où beaucoup ne continuent plus. On a envie de retourner en arrière. Le peuple d'Israël dans le désert, ils ont commencé à dire, oh, on mangeait la bonne nourriture en Égypte. Ah! Vous étiez en esclave. En esclavage, je vais dire. Vous étiez esclave. Vous avez crié maintenant. Complication. Et quand tu lis même un moment, tu vois on parle de concombre. Et je me suis posé la question, à cause des concombres. Alléluia. Je te montre trois dimensions de chercher Dieu. La liste n'est pas exhaustive, mais je prends trois ce matin. On dit qu'il y a seul le Dieu qui paye le salaire. Je prends trois dimensions pour chercher Dieu. Première dimension, le service. Le service. Le service. Quand tu sers Dieu, quand tu étais consacré à lui, tu l'as servi. Peut-être même on s'est moqué de toi. Même dans la famille et parfois même dans l'église, on est persécuté. Bien-aimé, sache que tu es en train de le chercher. Ceux qui cherchent Dieu, Dieu est le rémunérateur. Donc, servir tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, sache que plus tard, on dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On le cherche en le servant, étant consacré à lui, et à son service. Première dimension. Deuxième dimension, le donner. Le donner. Ceux qui savent donner à Dieu. Ceux qui savent donner à Dieu. Ceux qui savent donner à Dieu. Aujourd'hui, c'est un sujet problématique, si je peux dire ça comme ça. Mais si tu sais donner à Dieu, donner, payer tes dîmes, offrir, sacrifice, soutenir les veuves, soutenir les orphelins, faire avancer l'œuvre de Dieu, je t'assure que c'est une manière également de servir Dieu et qu'en bout, Dieu est le rémunérateur de ceux qui font ces choses. Amen. Car la Bible dit que celui qui donne aux pauvres fait comment? Gloire à Jésus. Donc Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le service est important. Quand tu sers Dieu, quand tu es consacré à lui et que tu comprends l'importance d'être consacré à Dieu et que tu restes ferme malgré les secousses, je peux t'assurer que plus tard, on dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous avons fait. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'on a fait. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'on a fait. Personne n'a servi Dieu en vain. Personne n'a servi Dieu en vain. Dieu a toujours et toujours récompensé ceux qui l'ont servi fidèlement. Amen. Est-ce que tu sers Dieu fidèlement? Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à X, ne regarde pas à Y, ne regarde pas à tes problèmes, ne regarde pas à tes soucis. Cherche-le. Sers-le. Tu verras. Sers-le. David dit, j'ai grandi, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mentir. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses. Dieu est le rémunérateur. Nous avons dit que le rémunérateur c'est quelqu'un qui dédommage. Le rémunérateur c'est quelqu'un qui paye aussi un salaire. Le service, est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Et j'ai l'habitude de dire que servir Dieu, ce n'est pas faire des choses pour Dieu. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu demande. Servir Dieu n'est pas faire des choses pour Dieu. Servir Dieu,
c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Et comme j'ai dit, le donner. Ceux qui savent donner. Peut-être tu ne vois rien aujourd'hui. Mais même tes enfants vont consommer. Amen. La Bible dit qu'Abraham a payé la dîme. Et on parle de Lévi. Alléluia. Rien n'est perdu. S'il faut donner, donne. S'il faut payer ta dîme, paye. S'il faut donner ton offrande, donne. S'il faut soutenir, soutiens. S'il faut tendre la main au nécessaire, fais-le. Et tu verras. Amen. Troisième dimension de le chercher ce matin aussi, c'est la prière. Les gens qui sont habitués à s'agenouiller devant Dieu, mettre la poitrine par terre, rester debout, ceux qui sont capables d'interrompre leur sommeil, ceux qui sont capables de le chercher dans la prière. Ce matin, j'ai pris trois choses. J'ai dit le service, j'ai parlé du donner, je parle de la prière aussi. Le chercher dans la prière, s'adresser à lui, lui confier ta vie, ton sort, tes problèmes, tes soucis. Alléluia. Amen. Mercredi, est-ce que c'était non pas ce mercredi? Mercredi sur passé, n'est-ce pas? On parlait du jeûne. Je disais que beaucoup d'enfants de Dieu ont sous-traité leur vie de prier au pasteur. Et même il ne prend pas. C'est le pasteur qui dit erreur. Et je disais ce jour que je vais te dire une vérité. Personne ne va prier pour toi que toi-même. Oublie ça. Oublie ça. Personne ne va prier pour toi plus que toi-même. Je le disais ce jour-là. Les enfants de Dieu ne prient pas. Et quand ça va se compliquer, c'est le pasteur qui n'a pas bien prié. Toi, tu as prié. Tu as cherché Dieu. Tu as interrompu ton sommeil dans la nuit pour te coucher par terre. Des jours cherchant la face de Dieu. Et Dieu n'en a pas agi. C'est des choses parfois qu'on doit pouvoir vous expliquer. Et je l'ai dit, imaginons, si nous sommes 30 ou 40, bon, il faut que je prie pour chacun. Comme certains ont prié bien pour eux. Bon, ok, prier bien, c'est combien d'heures? Si je prends seulement 1 heure, ça veut dire qu'en 8 jours, je vais dire oui, peut-être je ne te mentionne même pas. Si je prends 24 heures, non, et puis 24 heures, je suis en repos. Alléluia. Amen. C'est impossible. Et je disais ça, et c'est la vérité que parfois, certains de vos problèmes, on les convient à Dieu à embarquer. Seigneur, souviens-toi de tous qui sont malades. C'est la vérité, c'est ce qui est faisable, humainement parlant. Il y a certains cas qui sont, que tu vas mentionner comme le nom de la personne, tu vas prendre un temps, 10, 15 minutes, quand même 1 heure. Et si tu prends même peut-être un programme de jeûne pour te dire, est-ce que tu vas prendre en même temps pour tout le monde avec toi? Et je le disais, toi-même, tu peux prier pour toi pendant 4 heures à jeûne. C'est aucun nom de Dieu ne peut faire. Donc ne te trompe pas. Aucun nom de Dieu ne va prier pour toi plus que toi-même. Mieux tu as cette vérité de débat. Maintenant qu'on parle de Dieu. Donc elle a l'habitude de chercher Dieu par toi-même dans la vie. Nous sommes là pour montrer le chemin. Vous montrez le chemin. Vous donnez des outils. Vous équipez. Mais on ne va pas se substituer à Dieu. Nous ne sommes pas des gourous. Alléluia. Elle a l'habitude de te lever. Elle a l'habitude d'interrompre ton sommeil. Elle a l'habitude de chercher Dieu dans la prière. Alléluia. Et il va récompenser. Il va récompenser. Il va récompenser. Ces nuits blanches. Ces nuits blanches. Ces nuits blanches. Je prie que Dieu commence à récompenser tes sacrifices. Que Dieu commence à récompenser ton service. Comme service au nom de Jésus. C'est amen et toi, tu le prends. Que Dieu récompense tes sacrifices. Tes larmes, tes soucis. Tes pleurs, tes humiliations. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque nous parlons de salaire, ce n'est pas l'argent forcément. Non, ce n'est pas seulement l'argent. Parce qu'on est là. L'argent n'est pas une vraie chose. Qui ne fait pas l'argent? Si tu dis aussi que tu n'aimes pas l'argent, tu as aussi quelques problèmes. Alléluia. Ok. Mais quand on dit, parce que quand on dit salaire, peut-être tu penses que tu seras à la maison, peut-être le toit souvent ça d'argent, ou tu vas marcher en route. Alléluia. Quand Dieu te donne un salaire, ça fait ta délivrance pour toi. La délivrance de ta famille. Les portes ouvertes, les
opportunités et les choses que Dieu manifeste dans ta vie. Alléluia. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Alléluia. Reste attaché à Dieu. Cherche-le, il va te récompenser. Alléluia. Cherche Dieu, il va te récompenser. Et lorsqu'on dit qu'il paye, payer là, lorsque nous regardons la signification du mot, ça veut dire reconnaître le mérite de quelqu'un. Tu as été vilipendé, calomnié, mais je vais te dire, reste attaché. Reste attaché. Malgré les injures, les insultes, reste ferme, reste attaché à Dieu. Tu verras sa main puissante dans ta vie. Amen. Reconnaître le mérite. Quand on dit qu'il reconnaît le mérite, qu'est-ce que tu n'as pas encore enduré pour Dieu pour plusieurs? Qu'est-ce que tu n'as pas encore subi pour Dieu? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas encore dit pour Dieu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore traversé pour Dieu? Tu mérites que Dieu te bénisse. Amen. Tu mérites que Dieu te bénisse. Amen. Ceux qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, tu as soutenu. Tu as soutenu les hommes de Dieu. Tu as soutenu les veuves, les orphelins, les pauvres. Je prie que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. La foi. Je vais te dire une chose. Dieu honore d'abord ta foi avant ta prière. Peut-être ça va te choquer. Parce que si tu pries sans la foi, toi-même dis-moi, si tu pries sans la foi, il faut donc avant de déclarer des paroles, avant de parler, qu'il y ait la foi. Amen. Je prie sachant que Dieu existe. Le Seigneur dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous tirez à cette montagne. Est-ce qu'il a dit si vous priez? Est-ce qu'il a interdit de prier? Non plus, mais si vous avez la foi. Beaucoup d'enfants, je prie, mais il n'y a pas la foi. Je l'ai dit une fois ici qu'on finit une séance de prière. Et puis, dans les commentaires, avec une seule chose, tu écoutes le langage qui sort là. Quand je peux prier pour ce sujet, on l'a confié à Dieu. Mais on a fini de confier à Dieu, le langage, c'est comme si rien ne va se passer, rien ne va se passer. Ta foi doit t'approcher de lui avant qu'il soit le libérateur. Alléluia. Et quand on parle de rémunération et salaire, qui est comptable? Qui est comptable? Comptable. Un bulletin de paie, tu connais, non? J'ai des enfants aussi, tu es comptable. Tu veux devenir comptable. Tu veux devenir comptable. Tu n'es pas comptable. Non, je n'ai pas vu là. Les comptables, levez bien. Mais vous n'êtes pas sûr de vous lever ça bien pour comptable. Apparemment, vous expirez tout cela derrière. Ok, vous avez vu un bulletin de paie, non? Vous avez vu un bulletin de paie, n'est-ce pas? Un bulletin de paie, il y a beaucoup de rubriques, n'est-ce pas? Prime de ceci, location, risque, transport. Et c'est toutes ces rubriques-là, à la fin, qui constituent un tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on dit que Dieu est le rémunérateur, il est celui qui paye. Ça comporte beaucoup de rubriques pour bien l'oreille. On va regarder foi, engagement, sacrifice, consécration, prière et toutes ces choses-là. Le bulletin de paie, vous voyez, il y a des bulletins de paie chargés. C'est quand on a calculé toutes ces choses-là. On met le texte dans. On a coupé ce qu'il fallait couper, on a fait tout ce qu'il fallait faire, et à la fin là, on dit que net payé 100 000, net à payer 200 000, net à payer 1 million. Alléluia. Maintenant, c'est une petite parenthèse que je vous donne. Avec la petite parenthèse avec l'amour du Seigneur. J'ai pas oublié. Si on laisse alors si on presse alors le bulletin, essayons
Avant de voir le bulletin, on va mettre quoi sur Alléluia. Donc Dieu considère beaucoup de choses. Il considère beaucoup de choses. Donc quand nous disons que Dieu est le rémunérateur, cela veut dire qu'il prend en compte beaucoup de paramètres et il va te donner un paquet, un salaire qui est la somme d'un certain nombre de choses. Alléluia. Et je voudrais encore te dire autre chose. Lorsque vous regardez le bulletin là, ce bulletin là également a quelque chose qu'on appelle les primes, non? Parfois ça n'a rien à voir avec ton travail, mais c'est un encouragement. Je veux dire à quelqu'un que Dieu parfois fait aussi des choses pour nous encourager, pour nous motiver à rester attachés à lui, à avancer avec lui, à marcher, à rester ferme. Donc c'est quelque chose que tu ne mérites pas. C'est quelque chose parce que tu as fait, mais il te donne juste un bonus. Il te donne une bénédiction, une opportunité parce qu'il veut te motiver, parce qu'il veut t'encourager, parce qu'il veut te montrer qu'il est avec toi et que tu vas continuer à lui faire confiance. Alléluia. Tu dois continuer à lui faire confiance. Il nous encourage. Il motive notre foi. Et cela constitue aussi une sécurité. Cela constitue une sécurité pour nous. Amen. Je finis par un passage. Quelqu'un ouvre le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Lis d'abord 15 à 16. Luc chapitre 1. Lis verset 15 à 16. Ok, arrêtons-nous juste là. Amen. Nous parlons du Dieu rémunérateur.
Nous parlons du Dieu qui récompense. Nous parlons du Dieu qui paye un salaire. Et cette histoire, c'est le premier cas parce que c'est une série d'enseignements qui va continuer. Nous voyons plusieurs cas, mais juste nous voyons ceci. Nous voyons ce couple. Zacharie et qui? Et Élisabeth. Tous deux servaient le Seigneur. La Bible déclare ici que ces deux personnes servaient Dieu, bien que la femme était stérile. Et manquait d'enfants dans certaines traditions, c'est une humiliation. Mais il servait Dieu malgré cela. Il s'acquittait toujours de ce qu'il devait faire dans la maison de Dieu. C'est cette attitude qui m'interpelle d'abord. Bien-aimé, le Dieu qui rémunère, si tu peux rester ferme, malgré ce que tu dis, malgré ce que tu traverses, voici une personne avancée en âge, mais qui n'a pas d'enfant, mais le fait de ne pas avoir d'enfant ne les a pas empêchés à servir Dieu de la même manière. Est-ce qu'on peut comprendre cette personne? Dès que ça devient compliqué, je ne fais plus. Je ne parle même plus à l'église. Je m'assois, je ne prie plus. Ah! La Bible dit que ceux-ci n'avaient pas d'enfant. Mais ils servaient Dieu de la même manière. On dit s'acquitter de tout. Il n'y avait rien à dire sur leur service. Les problèmes qu'ils avaient ne les empêchaient pas. Celui qui s'attache, celui qui se lie, tu as pris l'engagement de le suivre, l'engagement de marcher avec lui. Et peut-être même tu es allé un peu plus loin. Continue à servir Dieu de la même manière. L'ange de l'Éternel vient ici comme une récompense. Vient ici comme la réponse de Dieu. Nous avons dit que Dieu récompense ceux qui le servent dans la prière. Ceux qui le cherchent dans la prière. L'ange lui dit ta prière a été exaucée. Mais il y a eu beaucoup de temps avant. Il continuait à chercher Dieu. Et l'enfant ne venait pas. Il servait, il cherchait. Il servait, il cherchait. Il ne se lassait pas. Il ne se détachait pas. On ne le cherchait pas à son lieu. On ne le cherchait pas. Imaginons que le frère ou le bien-aimé Zacharie était découragé ce jour. Il dit je ne pars pas à l'église parce que depuis que je prie, je n'ai pas vu cet enfant. Et c'est ce jour qu'on tire au sort, tiré au sort. Et c'est tombé sur lui parce que c'était sa saison. Dieu, c'est lui et sa femme, la même chose. Bien-aimé, soit une personne qui peut rester ferme, faisant ce que tu appelles à faire, malgré ce que tu peux vivre. Parce que tôt ou tard, le Dieu que nous servons n'est pas un homme. Alléluia. Dieu a vu la fidélité, la persévérance, la volonté de servir et la crainte que ces gens-là ont. C'est quatre qualités. La fidélité, la persévérance. La persévérance. Nous commençons à ne pas être fidèles. Dès que nous avons le moindre souci, dès qu'un moindre problème nous dérange, nous ne sommes plus fidèles. On ne sait pas persévérer. On ne sait pas supporter. On fait que 2 mois à l'église en priant, rien ne se passe. On est découragé. Ceci avait fait combien de temps? Ils servaient. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Que tu es un serviteur de Dieu et ta femme n'a pas d'enfant. Vous imaginez ce qu'on a dit à cet homme? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas. Peut-être que tu ne connais pas ça. On te dira et on te dira certainement des choses. Si tu ne réfléchis pas, Dieu, bien-aimé, te récompensera. Alléluia. Dieu te récompensera. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le servent de tout cœur. Malgré les tempêtes, ils sont fermes. Si tu es fidèle à Dieu, il viendra te rémunérer. Quand tu es fidèle dans la façon d'aimer Dieu, la façon de donner, la façon d'être fidèle dans les petites choses, Dieu aura sa vie.
en cette saison que Dieu t'envoie ton secours. Amen. Je prie que Dieu t'envoie ton secours. Amen. Je prie que Dieu t'envoie son secours. Amen. Alléluia. Les gens pouvaient critiquer sa femme. Et c'est tellement ton si on va te dire, depuis même que tu pries là, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu dis que tu suis Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis même que tu es dans l'assemblée là, qu'est-ce qui a changé? Tu ne vois pas que ta vie n'avance pas. Tu ne vois pas que tout est bloqué. Reste fidèle. Dieu, parce que tu ne fais pas pour un homme, sauf si tu fais pour un homme. Sauf si tu fais pour un homme. Mais si tu fais pour Dieu, c'est lui qui viendra te faire. Alléluia. Il viendra te faire. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Nous sommes arrêtés là aujourd'hui. Nom de Dieu récompense en fait. C'est une série d'enseignements, nous allons voir plusieurs cas. Nous aurons peut-être 14 leçons là-dessus sur le Dieu rémunérateur. Dieu rémunérateur. Dieu rémunère mon frère, ma soeur. Dieu rémunère. Je veux encourager quelqu'un qui a perdu le zèle. Je veux encourager quelqu'un qui est en train de se refroidir. Je veux encourager quelqu'un qui était déjà désespéré. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu et avance. Et Dieu la récompense. Le Dieu la récompense. Le Dieu la fait des choses. Le Dieu la change des destinées. Le Dieu la change l'histoire. Le Dieu la bénit. Le Dieu la élève. Le Dieu la restaure. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main, commencer à rendre grâce à Dieu pour la parole? Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et pendant que tu rends grâce, je prie que tu fasses ta profession de foi. Celui qui croit, qui s'appelle pas croire qu'il existe, que Dieu existe. Est-ce que tu peux encore confesser ça ce matin? Que Seigneur, je crois en toi. Je crois, je sais que tu existes. Je sais que tu es mon rémunérateur. Je sais que tu es mon rédempteur. Et Dieu dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera en dernier. Il défendra ma cause. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier. Il défendra ma cause. Peu importe les difficultés maintenant. Peu importe fermer les opportunités que j'ai loupées. Je sais que mon rédempteur, je sais que mon rémunérateur, il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils d'un homme pour se démentir. Je sais que mon rémunérateur, il n'est pas un Dieu injuste qui oublie les efforts, Il n'est pas un Dieu injuste qui oublie le service. Il n'est pas un Dieu injuste qui oublie ceux qui le cherchent dans la prière, ceux qui le cherchent dans le service, ceux qui le cherchent dans le donner, ceux qui restent attachés. On vient quand tout va mal, ils sont fidèles. Que tu aimes cette personne, quand tout va mal, Dieu te voit là où il t'a placé. Dieu te voit là où il t'attend. Dieu te voit tes anciens qui t'attendent. Et il va te récompenser. N'arrête pas parce que c'est difficile. N'arrête pas parce que l'exaucement n'est pas encore là. N'arrête pas, ne t'arrête pas. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Dis Seigneur, souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mes vies.
tu gardes cette attitude, tu gardes le cœur ouvert. Avant que je laisse prier, notre Père de prier, pour nous de prier pour l'Église. Seigneur, il n'y a que toi pour parler à nous. Et quand tu parles, c'est parce que tu as tout le temps. Tu connais ce qu'on peut chercher. Un seul celui qui m'appelle, qui aime bien, c'est qui a fait du bien. Tu connais chaque personne de nous. Tu connais ton église. Je ne vais pas donner ici, c'est mon Père. Mais dans tout le monde. Ceux qui se sont détournés de toi pour le bien de ce monde. Qui se sont détournés de toi pour leur propre cœur, se sent bien pour eux. Ce matin, à chacun et à chacun. Nous le donnons à toi, Seigneur. Pardonne le passé. Papa, pardonne le passé. Merci de faire pardonne le passé. On se reprend. Et on se reprend. Et le Père de Jésus. Dans nos pensées, il y en a qui gênaient qui les oublient. Il y en a qui ont plus les jours de Dieu. Il y en a qui avaient leur calendrier de prière aujourd'hui. Le Dieu qui pardonne. Amen. Ceux qui s'étaient engagés, Seigneur Père, pour ton église, aujourd'hui ne regarde même plus le temps. C'est ma prière, c'est de toi. Amen. Pardonne ton église. Seigneur, pardonne tous ceux qui se sont détournés du mal pour regarder les hommes. À cause de tel, je ne peux plus. À cause de celui, je ne peux plus. Seigneur, pardonne pour nous. Tu as parti de ce matin. Comme tu as parlé, Seigneur, tous, on le fait. On le fait. On le fait. On le fait. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc tu vas déclarer ta tire, tu vas déclarer ça qui se marque vivre au fond.
Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes au terme de notre service de ce matin. Et avant la prière de clôture, je dis, mercredi, nous serons là.